Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité ce soir, un meurtre à Langeais. Une femme de 62 ans a tué son mari. Les faits se sont déroulés dimanche, mais la femme n'a appelé les gendarmes que ce matin. Pourquoi ce délai? Les explications dans un instant. La campagne des Bébés du Cœur, nouvelle collecte ce week-end dans les supermarchés par le Lions Club et au profit des Restos du Cœur. Les restos qui enregistrent une hausse du nombre de bébés inscrits. Et puis enfin, le drive, d'abord réservé au fast-food. Le système s'est étendu à la poste, au supermarché, puis maintenant aux pharmacies. Une officine vient de s'équiper en Indre-et-Loire. Dans l'actualité, donc, ce meurtre à Langeais. Une femme de 62 ans a tué son mari dimanche. Ce n'est que ce matin qu'elle a appelé les gendarmes qui l'ont retrouvée dans son lit à côté du cadavre de son mari. Elle a été transportée à l'hôpital Trousseau. Romain Delville. Il est 8 h ce matin quand les gendarmes reçoivent un appel d'une habitante de Langeais qui avoue avoir tué son mari. Sauf que les faits remontent au week-end dernier. Dimanche, en rentrant d'un repas de famille, cette femme de 62 ans a tué son mari de 64 ans de plusieurs coups de couteau. Elle a ensuite écrit une lettre dans laquelle elle expliquait son geste avant de tenter de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments. Ce matin, soit 5 jours après les faits, la femme a donc téléphoné aux gendarmes pour se dénoncer. Le procureur adjoint de Tours, les gendarmes et les pompiers se sont rendus sur place, rue Basse-Morvouzette. Ils ont retrouvé la femme au lit aux côtés du cadavre de son mari. Les membres de la section d'identification criminelle ont quitté les lieux en fin d'après-midi, munis des sacs de preuves et d'éléments utiles à l'enquête. La sexagénaire, de son côté, a été transportée à l'hôpital Trousseau. Réunion ce matin en préfecture d'Indre-et-Loire au sujet de Michelin. Dirigeants, mais aussi les élus locaux autour de la table du préfet. Michelin a présenté son projet pour revitaliser le territoire. La loi oblige les entreprises qui licencient à réinjecter de l'argent dans l'économie locale par le biais de contrats de revitalisation. Ainsi, Michelin s'engage à débloquer un budget de 4 millions d'euros et à soutenir la création de 706 emplois dans la région, et ce, dans les 3 ans à venir. On en reparle avec notre invité Jean-Patrick Gilles, député de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Rendez-vous à la fin de ce journal. Le radar de Saint-Avertin sur la 10, recordman un temps du nombre de flashs, a été détrôné par un autre radar, celui de Tours-Nord, situé sur la 10, mais dans l'autre sens. 117 977 flashs exactement en 2013, la moitié ont fait l'objet d'une verbalisation. Celui de Saint-Avertin, 83 393. En 2013, les 39 radars fixes d'Indre-et-Loire ont flashé 317 000 fois. C'est très légèrement moins qu'en 2012. Les radars qui exaspèrent certains automobilistes et qui parfois se vengent. C'est peut-être ce qui est arrivé au radar tronçon de la RD 952 entre Vernoux-sur-Brenne et Noisey. Il devait être mis en service prochainement, mais il a été vandalisé. La base d'un des pylônes a été dévissée et le matériel est tombé au sol. La gendarmerie a ouvert une enquête. Dans l'actualité également, un nouvel appel aux dons et direction des supermarchés avec la collecte des Bébés du Cœur. Elle est organisée par le Lions Club au profit des Restos du Cœur. Les restos qui sont confrontés à une hausse du nombre de bébés inscrits. Anaïs Michaud. 318 bébés inscrits au Resto du Cœur dans le département depuis le 25 novembre 2013. C'est 10% de plus que l'an dernier sur la même période, quand le nombre de bénéficiaires adultes a lui progressé de 6%. Des bébés le plus souvent à charge de femmes seules. Alors, pour répondre aux besoins croissants en alimentaire et produits d'hygiène pour les premiers et deuxième âges, le Lions Club s'est mobilisé pour la 5e année. L'année passée, nous, les Lions du département 37, ont récolté 11 tonnes de produits alimentaires, vestimentaires, périculture, ce qui représente un petit peu un chiffre en gros de 77 000 €, les 11 tonnes, qui sont redistribuées effectivement en partenariat exclusivement avec les Restos du Cœur. Plus de 250 bénévoles mobilisés sur 2 jours dans une vingtaine de supermarchés, une collecte sur laquelle comptent plus que jamais les Restos du Cœur. Cette année, il me semble que c'est beaucoup plus ric-rac que ça ne l'a été sur les années précédentes. Globalement, puisque le nombre de bénéficiaires augmente et les aides ont plutôt tendance à stagner, voire dans certains cas à régresser. Heureusement, les clients sont sensibles à la cause et font preuve de générosité. Je participe toujours aux collectes du cœur, madame, parce que je trouve que le cœur, il n'y a rien de plus beau. Les petits-enfants, voyons, ils n'ont pas de mode à venir. Si on ne fait rien pour eux, on ne peut pas les aider, voyons. Grâce à ces dons, s'ils sont à la hauteur de ceux de l'an dernier, les Restos du Cœur pourront couvrir les besoins des bébés du département pendant 3 à 4 semaines.
I Lush You, on vous en a parlé, il s'agit du slogan trouvé par une agence de communication pour promouvoir la ville de Loches. Un jeu de mots que vous comprenez tous, mais qui n'est pas du goût de l'association de défense de la langue française, qui a déposé un recours au motif que depuis la loi Toubon de 1997, toute expression étrangère doit être traduite. L'affaire pourrait même finir au tribunal. Pour l'instant, le dossier est entre les mains du service juridique d'Indre-et-Loire, mais le maire de Loches s'insurge. Jean-Jacques Descamps se demande comment traduire ce slogan « Loches, je t'aime » n'est pas du goût du maire. Non à la régression du droit des femmes en Espagne et ailleurs. Mot d'ordre d'un rassemblement prévu demain à Tours, place Jean Jaurès à 14 h. Rassemblement à l'appel de diverses associations comme Oser le féminisme. Objectif, soutenir les féministes espagnoles qui doivent se mobiliser le 1er février prochain contre une loi en Espagne qui reviendrait sur le droit à l'IVG. L'objectif, c'est de soutenir les femmes espagnoles parce que le gouvernement espagnol est en train de remettre en question le droit à l'avortement en Espagne. Il est en train de le limiter au cas de viol ou de maladie de risque de mort pour la femme et le bébé. Donc c'est une grave entrave à ce droit qui pour nous est donc un droit à disposer de son corps. Et en France, partout, on se mobilise et à Tours aussi pour défendre ce droit en Espagne, soutenir les Espagnols et aussi qu'on reste vigilante en France pour que le droit à l'IVG soit bien respecté. Le drive, système qui consiste à faire ses courses tout en restant dans sa voiture. Longtemps réservé à la restauration rapide, les drives ont investi le secteur des supermarchés, la poste également. Et voilà qu'ils arrivent maintenant du côté des pharmacies. Exemple dans l'agglo Tours-Angèle, Aurélie Renaud. Vous avez des soucis pour dormir? Oui, voilà, le soir. D'accord. Pour dormir. Bon, je vais regarder ce que j'ai, puis après on en rediscute. Hein. C'est sans mettre un pied dans l'officine que cette cliente repart avec son médicament. Après les fast-foods et la grande distribution, les pharmacies adaptent le concept du drive. Choix des produits sur le site, envoi de son ordonnance par mail. Quelques clics plus tard, direction le petit guichet de livraison. Il y a toujours le côté conseil qu'on a, le côté service avec les mêmes renseignements, le même service, le même accueil, sauf que là, pour le coup, on a aussi un côté rapidité quand on débauche ou quand on est pressé. Ici, pas question de parler de distributeur de médicaments ni de paiement en ligne. Le contact, la relation avec le pharmacien reste intacte. Mis en place il y a 6 mois, le concept a séduit les personnes à mobilité réduite, mais aussi les parents de jeunes enfants ravis de ne pas descendre de voiture avec un bambin affichant 39 de fièvre. On n'enlèvera pas les personnes qui viennent en boutique de toute façon, qui ont besoin de tester les produits, tout simplement, ou qui ont besoin d'échanger dans un cadre un peu différent, à l'écart de la clientèle, dans l'espace de confidentialité. Le guichet n'est pas destiné aux ventes nécessitant une réflexion, l'établissement d'un devis s'il le faut. Voilà, donc de toute façon, il y aura quand même l'esprit boutique qui restera entre guillemets. Enfin, le drive, c'est une manière de rester bien au chaud dans sa voiture avec le conseil de son pharmacien en plus et le partage de ses petits microbes en moins. Le cirque Pinder fête ses 160 ans et inaugure un nouveau spectacle. Le cirque Pinder qui s'est installé à Roche-Pinard à Tours jusqu'au 12 février. C'est une véritable usine, 150 personnes y travaillent. Et le clou, eh bien, vous le voyez à l'image, c'est la ménagerie, là où les animaux sont parqués. 12 lions et lionnes blanches, 2 éléphants, une douzaine de chameaux, des zèbres et on en passe de nombreux autres. Écoutez plutôt Frédéric Edelstein au micro de Teddy Lebert. Pendant 160 années, Pinder a toujours réussi à ravir le public de partout en France, que ce soit à Tours, mais sur tout l'Hexagone. En ce qui me concerne, vous allez me découvrir avec de jeunes lions et lionnes blancs et blancs. Ce groupe est unique dans le monde puisqu'il n'est nulle part présenté un numéro composé avec autant de lions blancs. Je les ai fait venir d'Afrique du Sud. Ces bêtes sont âgées entre 18 et 22 mois. Mais c'était pour moi, ça me tenait à cœur déjà de les présenter au Tourangeau. Donc c'est pour ça que je les présente déjà à Tours. Venez voir, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment extraordinaire. Et puis événement également dimanche au Parc Expo, vous pouvez y aller avant ou après être allé à Pinder. La deuxième édition de la Zumba géante, c'est de 14 h à 17 h et c'est au profit de la lutte contre le cancer. Image ici de la première édition qui était organisée l'an dernier. Les participants sont invités à se vêtir d'habits ou d'accessoires roses. Véritable événement festif et caritatif, déjà plus de 1150 entrées ont été vendues. Restez avec nous, dans un instant, nous recevons le député de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Il s'agit de Jean-Patrick Gilles.